Chers élèves de 3e, bonjour. Nous voici pour la correction des exercices pour ce lundi. Alors on commence avec la trigonométrie, mais cette fois-ci, on va aussi calculer des angles. Donc avec la trigonométrie, on peut calculer des longueurs, à partir du moment où on a un angle et une longueur. Et on peut également calculer des angles à partir du moment où on a deux longueurs. Tout ça à chaque fois dans un triangle rectangle. Alors voyons voir comment ça marche. Pour commencer, on nous donne à chaque fois à calculer l'angle GHI. Donc ici, c'est celui-ci que l'on cherche. Et ici, GHI, c'est celui-ci. Donc, comment ça se passe? Première chose, on se pose la question, est-ce que j'ai bien deux longueurs? Oui. Est-ce que j'ai bien un triangle rectangle? Oui. Donc, je peux appliquer la trigonométrie. Quels sont les deux côtés que j'ai? Celui-là, il s'appelle l'hypoténuse. Et celui-ci s'appelle le côté adjacent. Donc, la première chose à chercher, c'est quelle formule fait intervenir hypoténuse et adjacent. On prend notre plus beau casse-toi. Et nous, on cherche H et A. Bon ben, H et A, il est ici. Donc, on va utiliser C, donc cosinus. On est parti dans le triangle, puisque nous sommes on est en train de faire la trigonométrie, donc il faut bien que l'on annonce qu'on a un triangle rectangle. Donc dans le triangle rectangle GHI, alors qu'est-ce qu'on a? Cosinus, on a bien dit qu'on prenait cosinus. De quel angle? GHI, ça tombe bien, hein, c'est bien celui qu'on cherche. Alors, AH, donc adjacent, il est au-dessus, hypoténuse est en dessous. Donc c'est HI sur HG. Je continue. Cosinus donc de GHI que je ne connais pas, qui est égal à 6 sur 7. On en conclut quoi? On en conclut que l'angle GHI est égal. Alors nous, on avait son cosinus. Donc pour revenir à l'angle, on va donc faire cosinus moins 1 de 6 sur 7. Voilà. Et puis bon, ça fait, on va le faire calculer par la calculatrice. Prenons notre plus belle calculatrice. Donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo de cours la dernière fois. Cosinus moins 1, en fait, il s'appelle aussi Arcos, et il est au-dessus de la touche cos. Vous voyez, Arcos, il est là. Donc, pour utiliser cette touche-là, on ne veut pas prendre la touche, on va faire d'abord seconde et cos. Et là, j'ai bien un Arcos qui apparaît. Je rappelle que Arcos et cos moins 1, c'est pareil. Et après, on peut mettre sous forme d'une fraction. Voilà, je mets 6 sur 7, et je fais la parenthèse. J'aurais pu mettre directement 6 divisé par 7, et ça marche pareil. Et ça nous donne 31 degrés. Toujours comme la dernière fois, vérifiez bien qu'au-dessus, alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'ai pas l'impression, ici j'ai bien un degré, pour dire que je suis bien en degrés. Vérifiez toujours que nous sommes en degrés, parce que l'année prochaine, vous verrez qu'on utilise une autre mesure, et une autre mesure qui est même plus logique, et qui s'appelle le radian. J'espère juste qu'on vous expliquera bien pourquoi elle est logique, c'est plus logique que les angles, enfin que les degrés. Bon, donc 31 degrés, hein, c'est 31,0027. Voilà. On est parti, même chose ici. Donc ici, c'est cet angle-là qu'on cherche. On a bien un triangle rectangle. Dans le triangle rectangle, bon, j'accélère, hein, c'est pour ça que j'écris comme un porc. Mais c'est que j'ai pas envie que la vidéo non plus dure des plombes. Dans le triangle rectangle GHI, on est parti, alors ça c'est le côté qui s'appelle hypoténuse, et celui-là c'est le côté opposé. Donc qu'est-ce qui fait intervenir opposé et hypoténuse? Eh bien c'est sinus. Et donc on a opposé sur hypoténuse, donc ça fait sinus de GHI qui est égal à 4 sur 6. GHI est égal à arcsinus. Hop. Je suis en train de faire en même temps arcsinus 4 sur 6. Hop. Et ça nous fait donc environ 42 degrés. C'est 41,81 pour être précis, voilà, 81 et des brouettes. Donc si on veut arrondir au degré près comme il nous est demandé, il faut que j'arrondisse à l'unité. Donc je suis trop proche des 42 que des 41. Réponds aux deux questions suivantes. Quel angle a pour cosinus 0,5? Donc qu'est-ce que ça veut dire?
on a un angle, on ne sait pas combien il vaut, mais quand je fais cosinus, ça me fait 0,5. Donc pour revenir dans l'autre sens, eh ben, c'est cosinus moins 1. Donc ce qu'on nous demande de faire, c'était juste faire cos moins 1 de 0,5, et ça fait 60 degrés. Donc l'angle, donc la question 1, l'angle il est cos moins 1 de 0,5, qui fait 60 degrés. Pour la question 2, quel est le sinus de l'angle ayant pour tangente 1? Donc la première question qu'on se pose, c'est quoi cet angle qui a pour tangente 1? Donc toujours pareil, on a un angle, quand on lui fait tangente, ça fait 1, donc qu'est-ce qui revient dans l'autre sens? Eh bien c'est tangente moins 1. Si vous faites tangente moins 1, 2, 1, 2, de 1, ça nous fait 45 degrés. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le sinus de ça, donc je fais sinus de ça ou de ça, c'est pareil. Allez, je vais faire en un coup, tiens. Hop. Et donc, ça me fait racine 2 sur 2. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice, ça ce sont des valeurs connues. Enfin, vous les apprendrez par cœur en seconde. Une petite remarque pour le tangente 1 à 45 degrés, ne soyez pas étonnés. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, je prends un triangle isocèle, rectangle. Pourquoi je dis j'ai fait ça? Parce que quand vous avez 45 degrés, et ben vous regardez, j'ai 45, 90, donc ce qui me reste c'est 45. Donc en fait je suis dans ce cas-là. Quand je m'intéresse à un angle de 45 degrés, c'est que j'ai un triangle isocèle rectangle. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la tangente? La tangente, c'est, si on part de cet angle-là, c'est opposé sur adjacent. Donc c'est ça sur ça. Sauf que vu que j'ai deux angles pareils, donc c'est un triangle isocèle, si c'est un triangle isocèle, ça et ça c'est pareil. Donc autrement dit, c'est cet angle-là sur celle-là, donc ça fait forcément 1. Voilà. C'est par la petite histoire. Et on enchaîne. On a M. Minari qui souhaite installer des panneaux photovoltaïques, 35 mètres carrés. Donc, le toit, il a sa forme-ci. On donne les dimensions AB égale 2 mètres. Alors, je vous conseille toujours de reporter sur la figure les longueurs. On lit quand même beaucoup mieux. Donc, l'aire du pan de toit ACDE était assez grande pour avoir les 35 mètres carrés. Alors, première chose, c'est que moi, je veux l'aire de ceci. C'est un rectangle. J'ai 10 mètres. Ah, il manque celui-là. Mais vous avez, j'ai un Pythagore que je peux faire ici. Donc en fait, la longueur AC. Alors je vous le fais directement, j'espère que je ne vais pas choquer certains, mais à force de le faire, je pense que vous comprendrez. C'est directement racine carrée de ça plus ça. Alors, pourquoi? De base, ça au carré, donc AC au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Bon, donc en fait, je vais faire ça au carré plus ça au carré, donc 2 au carré plus 3,46 au carré, et à la fin, je fais la racine carrée, donc ça me fait directement la racine carrée de ça. Donc ça, je l'ai mis en un coup. Alors, combien ça me fait? Donc racine carrée de 2 au carré plus 3,46 au carré, ça me fait 3,996. Bon, en gros, 4. Voilà, je suis très proche de 4. Donc, est-ce que j'ai un toit qui est assez grand? Ben, si je calcule l'aire de ça, c'est donc 4 x 10, et 4 x 10, ça fait 40. Donc, j'ai bien assez pour mettre les 35 mètres carrés. Voilà, donc 4 x 10, donc l'aire c'est 4 x 10, environ 4 x 10 égale 40. Hein, l'environ il est bien entre l'aire et ça, parce que c'est celle-là qui est une valeur rapprochée. Mais de ça à ça, c'est égal. Donc c'est pour ça que je mets un égal. Et puis, d'après l'installateur choisi, le rendement des panneaux photovoltaïques est maximal si l'angle ACB, donc cet angle-ci, est compris entre 29 et 31 degrés. Est-ce que j'aurai le rendement maximal? Alors je vais prendre les valeurs donc j'ai bien un triangle rectangle, je prends les valeurs que je connais, qui sont sûres, c'est-à-dire qu'en fait je vais prendre ceci et ceci. Je pourrais très bien prendre, ici le cas de mes problèmes c'est que c'est une valeur approchée, donc j'aime pas trop prendre lui, donc je vais plutôt prendre lui et lui. Maintenant qu'est-ce que c'est? C'est la tangente, donc normalement si vous faites le calcul, vous devrez toucher tangente moins 1 de 2 sur 3,46. Je vous laisse vérifier que c'est bien ce calcul-là. C'est toujours la même technique, hein. Je regarde quelle formule j'utilise. Vu que j'ai l'opposé et l'adjacent, c'est donc la tangente que j'utilise. J'écris ma formule et à la fin, je fais tangente. Et donc ça fait 30,23
0,2, enfin 30,03 degrés. Je suis bien entre 29 et 31 degrés, donc j'ai les rendements maximal sur mes panneaux photovoltaïques. Voilà, tout ceci était à faire pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve juste après, on va continuer dans la trigonométrie. On n'apprendra plus grand chose, je vous dis tout de suite. A plus tard.